Si votre rêve est d'être publié un jour, sachez que votre texte va passer par plusieurs versions. Il y aura d'abord votre premier jet, votre premier brouillon du texte. Il y aura ensuite au moins une réécriture, peut-être même plusieurs, une version de votre texte à chaque fois. Pareil si vous faites une bêta lecture. Et ensuite, si vous passez par une maison d'édition traditionnelle à compte d'éditeur, il y aura la version publiée. Parce que oui, une maison d'édition ne publiera pas votre texte tel quel sans faire la moindre modification. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai eu vraiment des conversations lunaires dernièrement, donc on va en discuter un petit peu. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, salut, moi je m'appelle Goodnight Lullaby et je suis une autrice française de l'imaginaire. Ma ligne éditoriale, c'est les meufs queer. Tu peux me retrouver dans 2 anthologies, La Night Marguerite, dans Sorcellerie végétale chez l'Imaginarium, Conseil d'abeilles, dans Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère chez Rajo, et enfin, un peu partout, tu peux trouver mon roman Toi, moi et l'Apocalypse, publié chez Ozu. Ça fait donc un peu plus d'1 an que je suis enfin publiée, que je suis dans le monde de l'édition, et aucun de ces 3 textes n'a été publié tel quel. Les modifications sont plus ou moins importantes, mais je peux vous dire que la version que de Toi, moi et l'Apocalypse que j'ai envoyée à Ozu n'est pas du tout la version que vous avez dans les mains. Beaucoup de gens pensent que si les auteurs, autrices, autoristes se tournent de plus en plus vers l'auto-édition, c'est parce qu'elles n'arrêtent pas d'être rejetées par les maisons d'édition. En réalité, non, il y a beaucoup d'auteurs, autrices, autoristes qui se tournent vers l'auto-édition parce que justement, ils veulent que leur texte soit publié tel quel. Et elles veulent avoir la main complète sur leur texte. Mais si tu veux être publié par une maison d'édition, sache que ton texte va connaître ce qu'on appelle une correction éditoriale et parfois, c'est un peu vénère. Un peu. Ça veut pas dire que la maison d'édition trouve ton texte nul et veut en faire ce qu'elle veut. Pour paraphraser Clémentine Beauvais dans son texte Écrire comme une abeille, qu'une maison d'édition qui ne vous apporte pas de correction éditoriale, une maison d'édition qui ne vous apporte pas une critique et une analyse sur votre texte afin de le changer, est une maison d'édition qui ne vous veut pas du bien. C'est une maison d'édition qui n'en a rien à foutre de votre texte. C'est une maison d'édition qui veut juste les bénéfices qui vont avec. Et en général, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce qu'une maison d'édition qui croit en votre texte est une maison d'édition qui va donner son temps et son argent pour le rendre meilleur. Parce qu'une maison d'édition, à compte d'éditeur, bah elle a quand même pas mal à perdre à vous publier. Votre livre peut être un flop, ce serait dommage, mais c'est possible. Donc du coup, elle doit mettre tout ce qui est en son pouvoir et tous les outils qu'elle a de son côté, et donc également son argent, pour faire en sorte que votre livre soit rentable. On rappelle qu'une maison d'édition reste quand même une entreprise. C'est pour ça que vous avez un contrat. Il n'y a pas que les rémunérations qui sont cadrées en fait, il y a votre travail et également le travail de la maison d'édition. Une maison d'édition qui croit en votre texte, c'est une maison d'édition qui a vu, quand vous l'avez soumis, quelque chose à l'intérieur, quelque chose en vous, quelque chose en votre plume, quelque chose en votre univers, et qui veut justement mettre tout de son côté pour que ça fonctionne en fait, pour que votre livre soit lu et apprécié. Parce que oui, dans l'édition, il y a des règles. Les lecteurs, lectrices, lectrices ont des attentes, il y a des règles. Pour vous donner un petit aperçu, dans la version que j'ai envoyée de Toi, moi et l'Apocalypse, il n'y avait pas les interludes ou les flashbacks, ça dépend comment vous les appelez. Nous on appelait ça des interludes pendant la réécriture. Je tiens aussi à vous rappeler que la réécriture de Toi, moi et l'Apocalypse avec ma maison d'édition a duré de août 2023 à février 2024. C'est le travail qu'on a mis pour vous offrir le meilleur texte possible, que ce soit de mon côté ou du côté de la maison d'édition. On a donc rajouté les flashbacks et interludes. Il y a un chapitre qui a été ajouté également. Beaucoup de choses sur la relation entre Martha et Rory ont été peaufinées, affinées, ajoutées. L'épilogue également n'était pas dans la version de base. Et enfin, il y a eu tout un retravail autour de Godfrey. Je vous dis pas qui est Godfrey. Vous devriez lire Toi, moi et l'Apocalypse. Mais pour vous expliquer, le travail autour de Godfrey a quand même demandé à ce qu'il y ait des modifications dans tout le livre. Est-ce que mon livre est absolument différent, n'a plus les mêmes messages, les mêmes idées que quand je l'ai envoyé? Bah pas du tout. Est-ce que j'ai été forcée, ma maison d'édition m'a forcé la main pour que j'apporte ces modifications? Absolument pas. Parce qu'en fait, il y a des modifications que ma maison d'édition voulait apporter, que j'ai refusées. Tout ça là, en fait, c'est une collaboration. Avec Ozu, on s'est rencontrés avant de signer le contrat. Et j'ai discuté avec des personnes qui travaillaient dans la maison d'édition, où elles m'ont expliqué ce qu'elles aimaient dans mon texte, ce qu'elles n'avaient pas aimé, ce qu'elles voulaient apporter comme changement. Et moi, j'ai signé un contrat parce que j'étais d'accord avec ces changements. Si j'étais pas d'accord, eh ben j'aurais dit, bah écoutez, c'est très gentil, c'est très flatteur, mais je ne suis pas intéressée, ce n'est pas du tout ce que mon texte reflète. Je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Tata Nexua, surtout celles qu'elle poste en ce moment, je les ai pas toutes vues encore, mais où elle parle de l'édition, de la publication, d'un point de vue d'une éditrice, en fait. Parce que eh ben, vous oubliez que les personnes derrière l'écran, que les personnes à qui vous envoyez les textes,
elles font un travail. Vous n'êtes pas l'auteurice Saint Graal qui vient de débarquer et que votre texte va révolutionner l'édition. Je vous l'espère, mais vous êtes un auteur, une autrice, parmi des millions de personnes, des milliers de personnes en tout cas, peut-être pas des millions, j'en sais rien, mais des milliers de personnes qui ont un rêve. Et à côté de ça, vous avez une maison d'édition qui a besoin de faire son travail, une maison d'édition qui a besoin de continuer à vivre, une maison d'édition qui a une ligne éditoriale à suivre, une maison d'édition qui a des valeurs, des idées. Et en fait, vous n'allez pas arriver comme ça en défonçant la porte, boum, c'est moi, comme Cusco, j'adore ce film, et vous n'allez pas modifier la ligne éditoriale, prendre des décisions. Non, non, c'est une collaboration. Encore une fois, si vous voulez avoir le plein pouvoir sur votre texte, lancez-vous en auto-édition. La maison d'édition, elle est là pour vous apporter un petit peu sa liste de contacts, entre guillemets, pour que vous ayez une couverture. Alors, c'est pas vous qui contactez, mais elle a sa liste de contacts pour la couverture, elle a sa liste de contacts pour les correcteurs, correctrices, correctrices, éditeuristes, elle a sa liste de contacts pour les librairies, les distributeurs. La maison d'édition, elle est là, en fait, pour vous offrir une visibilité et pour vous proposer une rémunération. Donc, c'est un petit peu normal qu'en échange, vous fassiez un travail pour elle aussi. D'ailleurs, Toi, moi et l'Apocalypse, ça a pris quelques pages aussi d'une version à l'autre. Il n'était pas aussi gros que ça avant. La maison d'édition, elle veut que votre livre fonctionne. Et même si on est de très bonnes lectrices, très bonnes auteurices, en fait, nous, on ne connaît pas l'envers du décor. La maison d'édition, elle connaît l'envers du décor. Et donc, oui, elle va dire qu'il y a des choses qui ne fonctionneront peut-être pas. Des fois, ça fait pas plaisir à entendre. Des fois, on n'est pas d'accord et on n'apporte pas les modifications. Mais il faut savoir trouver des compromis. Vous ne pouvez pas dire non à tout. Rien ne vous oblige à signer un contrat que vous ne voulez pas signer. Quand on commence, c'est très compliqué de refuser un contrat. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que c'est censé rester une collaboration. Dans le sens où vous êtes censé en ressortir du bon, mais votre maison d'édition aussi. Vous travaillez en équipe, en fait. Il n'y a pas de hiérarchisation de la maison d'édition est au-dessus de vous ou l'auteur est au-dessus parce que l'auteur sait mieux son bouquin. Non. C'est une collaboration. On travaille ensemble, on est une équipe. Parce que ce qu'on veut, en réalité, c'est que le bouquin fonctionne. Que le bouquin soit lu. C'était Goodnight Sea Lullaby. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est extrêmement longue. N'oubliez pas de vous offrir Toi, moi et l'Apocalypse. C'est un livre vachement cool. Et je vous dis à une prochaine fois.